have a juice, watch out, check it, boom. You know what I mean? Me dip out a whole 14, know what I mean? And reload my next magazine, know what I mean? And moon did them housing scheme, know what I mean? Look for them a move sideways and lean, know what I mean? Can't come out when man they eat, know what I mean? We not like them colonial regime, know what I mean? Ethiopian not like Mussolini, know what I mean? En tant que galeriste de street art, je me devais de changer mon environnement. J'ai demandé un peu à tout le monde s'ils n'avaient pas un bâtiment voué à la destruction. Ma première idée, ça a été vraiment d'envahir un bâtiment à l'extérieur, comme jamais j'aurais pu le faire sur un bâtiment habité. Et donc une fois que ça a été fait, en voyant à travers les fenêtres les espaces vides, je me suis dit que c'était l'intérieur qu'il fallait envahir. Et donc voilà, j'ai ramené 105 artistes, 18 nationalités différentes, des gens qui sont venus pendant 7 mois pour investir cet espace, quoi. La plupart du temps, l'art était cantonné aux galeristes, c'est eux qui faisaient la pluie et le beau temps et qui disaient que telle personne est intéressante ou pas. Et d'un seul coup, avec le street art et surtout Internet, il y a des artistes de qualité qui émergent. Et c'est l'inverse qui se passe, c'est les galeristes maintenant qui vont sur Internet pour trouver un peu la perle. Donc d'un seul coup, les artistes peuvent se faire eux-mêmes leur autopromotion. Ils se font un grand mur, il y a plein de gens qui passent devant, qui les appellent pour des commandes diverses et variées. Donc ça a vraiment changé la donne. Des démarches comme Mehdi de faire un immeuble comme ça avec plein d'artistes, le faire gratuitement, forcément, dedans il y a des gens qui vont dire oh, c'est génial. Et puis il y en a certains qui vont peut-être même se mettre à peindre, et d'autres qui en tout cas vont commencer le soir, au lieu de regarder une émission pourrie, d'aller sur le net et de dire tiens, qu'est-ce qu'il a fait, c'est l'artiste. Je suis galeriste de street art, donc tout ce qui se passe à la galerie, c'est payant, ce qui est normal. Après, tout ce qui se passe à l'extérieur, ça doit être automatiquement gratuit. Un artiste, quand il intervient dans la rue, il paye ses bombes, donc c'est normal que moi aussi je m'investisse et que je fasse des projets dans ce sens-là, quoi. Il ne faut pas essayer de gagner des sous à tous les étages. C'est déjà très bien, c'est super médiatisé. Donc si on met une limite claire entre tout ce qui se passe à la galerie et tout ce qui se passe dans la rue, l'un va nourrir l'autre de toutes les manières. Tout ce qu'on va faire en galerie, ça apporte des sous pour faire des choses aussi à l'extérieur. Et tout ce qui est à l'extérieur va être tellement médiatisé qu'on pourra encore mieux vendre en galerie. Pour ne pas dénaturer le mouvement aussi, il y a cette dimension très généreuse du street art qu'il ne faut pas perdre, quoi. D'après photo, je me balade dans tout ce qui est friche, lieu abandonné, choses comme ça. J'y vais pour peindre, j'y vais pour prendre des photos. Et j'ai voulu utiliser ces images-là pour montrer un peu le futur du bâtiment, c'est-à-dire qu'il va être détruit. Donc moi je voulais que mon appartement soit dans cet univers de destruction, de chaos et de lieux un peu en friche. Je suis d'accord avec le fait qu'il y ait beaucoup d'artistes au même endroit, avec du bon et du moins bon. C'est un peu logique quand il y a 100 voire plus artistes réunis. Moi je pense que ce qui est intéressant c'est d'avoir toutes ces œuvres au même endroit et de pouvoir justement apprécier celles qui ont une vraie démarche, enfin voilà, de pouvoir comparer un peu ce qui se fait. Alors on aime, on n'aime pas. Moi j'aime pas forcément tout ce qui se fait en pochoir. Vu que je viens du milieu du graphe, donc voilà, il y a des choses qui me parlent plus, mais c'est pas le cas de tout le monde, donc c'est bien que ça existe. Après, il y aura toujours des gens pour dire des méchancetés.